بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous la deuxième partie de l'histoire du prophète Isa et de sa relation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La relation entre le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète Isa alayhi salam est d'abord attestée par l'histoire sainte. En effet, les missions des deux prophètes sont intrinsèquement liées. C'est grâce à cette relation que le prophète de l'islam, persécuté à la Mecque, a pu envoyer des membres de sa communauté se réfugier en Éthiopie chez le roi de l'époque qui était chrétien. Dans le Coran, Dieu subhanahu wa ta'ala nous apprend que tous les prophètes, d'Adam alayhi salam à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, étaient tous musulmans. Que faut-il comprendre par là? Être musulman, c'est être soumis à Allah. La confirmation a été faite lorsque la polémique enflait au sujet de l'appartenance religieuse du prophète Abraham. Dieu subhanahu wa ta'ala a tranché en révélant ces versets suivants. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Et il n'était point du nombre des associateurs. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Selon la conception islamique, le prophète Isa alayhi salam est considéré comme un musulman. Il n'est pas le fils de Dieu et lui-même atteste qu'il est son envoyé. Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint avec les preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا مبين. Le musulman authentique doit croire aux livres révélés tels que la Bible du prophète Jésus, la Torah du prophète Moïse, le Zabour ou encore appelés les feuillets de David. Les textes sacrés accompagnant la mission des prophètes Isa alayhi salam et Moussa alayhi salam ont été réécrits par l'homme et par conséquent ont subi une altération au niveau de leur contenu. N'eût été cela, le discours serait le même que celui du Coran, car la parole de Dieu n'a pas changé. Cette parole qui témoigne de l'unicité de Dieu et que tous les prophètes ont véhiculée. Le Coran, quant à lui, a été préservé par Dieu subhanahu wa ta'ala, qui l'a protégé de toute falsification. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avant la révélation, avait une très bonne réputation au sein de sa communauté. Il était surnommé Al-Amin, le loyal, le juste. Il avait comme seule préoccupation la recherche de la vérité.
La véracité de ses propos se reflétait sur son comportement quotidien. Il ne s'occupait pas de choses futiles. Quand débuta sa mission, ses détracteurs ont tout de suite compris que beaucoup de monde allait adhérer à son idéologie. Ils convinrent alors de ne plus le laisser tranquille. Ne pouvant atteindre le prophète, ils décidèrent de s'en prendre aux nouveaux croyants en essayant de les déstabiliser et de réduire à néant leur volonté de poursuivre dans cette direction. Mais, malgré tous ces stratagèmes, les compagnons tinrent bon et ne cédèrent pas sous la pression. Les ennemis du prophète devaient passer alors à une vitesse supérieure puisqu'ils avaient échoué dans cette stratégie de déstabilisation, mais cette fois de façon plus cruelle. Un embargo fut mis en place afin de les affamer et de les mettre à l'écart. Plus personne ne devait traiter avec ses compagnons qui étaient désormais bannis de la société. Cette persécution dura quelque temps et le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, décida alors de les protéger des manigances des gens de la Mecque. Pour les sauver, il utilisera la relation qu'il a avec le prophète Isa alayhi salam dans la haqiqa pour discuter avec lui de la situation. Les missions des deux prophètes sont liées car, comme nous l'avons annoncé dans la première partie, le prophète Jésus alayhi salam reviendra à la fin des temps pour terminer sa mission, rétablir la vérité et appeler les gens à l'islam aux côtés du Mahdi, le bien guidé. Lorsque le prophète de l'islam voulut sortir ses compagnons de la situation délicate dans laquelle ils se trouvaient en les envoyant en Éthiopie, il consulta le prophète Isa alayhi salam pour avoir son avis, vu que le roi de cette contrée était chrétien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un homme juste, intègre et véridique. S'il envoie ses compagnons en terre chrétienne, sachant qu'ils allaient y pratiquer leur propre religion, il voulait d'abord avoir l'aval du prophète Jésus et être sûr que cela ne causerait du tort à personne. Il le consulta alors dans le monde des mystères cachés. Le prophète Jésus alayhi salam lui précisa que le roi d'Abyssinie de l'époque se disait chrétien, qu'il avait adopté le christianisme comme religion, mais le fondement de sa croyance était erroné. Mais il pouvait témoigner d'une chose, c'est que ce roi était véridique, prudent et très sage. Après cette conversation, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était rassuré. Et il était persuadé que ses compagnons recevraient un bon accueil de la part de ce roi. Il envoya alors une délégation dirigée par Ja'far et Abdurrahman ibn Auf. Les Mécois, au courant de ce voyage, se rendirent eux aussi dans la cour de ce roi pour demander qu'on les extrade vers la Mecque, car ils n'avaient rien à faire en Éthiopie. Toutes les parties se sont retrouvées dans la grande salle du royaume. Le roi s'installa sur son trône et tout le monde se prosterna, sauf les gens de la délégation musulmane. Le roi leur demanda pourquoi ils n'ont pas fait comme les autres. Ils lui répondirent qu'ils ne se prosternaient que devant Dieu. Les détracteurs sautèrent sur l'occasion pour les dénigrer et les traiter d'impolis. Ils dirent aussi au roi que ce que les musulmans prônent dans leur religion est contraire à ses convictions religieuses. Le roi, prudent, leur demanda si dans leur religion, il était fait mention de la Vierge Marie. Ils répondirent que oui, et récitèrent la sourate consacrée à Sayyidatuna Maryam. La lumière de cette riche sourate, qui relate l'histoire du prophète Isa alayhi salam et de sa mère, pénétra au plus profond du cœur du roi. Il refusa alors d'extrader ces personnes venues se réfugier chez lui et leur offrit l'hospitalité. C'est ainsi que l'islam s'est installé en terre africaine et même plus tard, le roi adhéra à la religion musulmane. Ce qui est important de retenir ici,
C'est tout d'abord l'importance du message contenu dans les livres révélés. Nous pouvons affirmer que ces textes sacrés, véhiculés par les prophètes missionnaires, constituent le fil conducteur du processus organisationnel élaboré par Dieu subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose à retenir, c'est cette cohabitation harmonieuse possible entre des personnes ayant des convictions religieuses différentes. Le Coran nous le notifie bien dans la sourate 109, verset 6. À vous votre religion et à moi la mienne. لكم دينكم ولي دين. Pour pouvoir appliquer ces préceptes de l'islam, il faut connaître le Coran, le comprendre et pouvoir l'interpréter. Nous arrivons au terme de cet exposé. Nous remercions particulièrement notre guide, notre cher, le Khutbul Akhtabul Kabir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.